Elle mangea rapidement, taillant dans le pain, découpant le fromage, buvant à sa gourde. Elle rassasiait sa faim dans une sorte d'urgence animale. Elle avait retiré ses chaussures, elle avait mal aux pieds, non pas des ampoules mais l'os, la viande du talon. Le sol du sous-bois était un peu mou de toutes les anciennes feuilles tombées, déposées en couches épaisses sur la terre. Cela lui rappela vaguement une sensation de l'enfance, ses pieds nus sur le sol. Elle finit par la pomme, croqua dedans. Elle posa ses bras sur ses genoux relevés, tout en mangeant les morceaux du fruit, et prit le temps de regarder autour d'elle. Les troncs de boue s'élançaient en des courbures de branches, les ramures laissaient passer la lumière avec des balancements lents de feuilles. Sur le bord du sentier, le talus se recouvrait de fougères, et à un endroit, les feuilles étaient écrasées comme s'il y avait là un passage d'animaux, un arrondi dans la végétation. Elle se rappela qu'un ami lui avait expliqué avec des airs savants que c'était là le passage des blaireaux qui glissaient sur leur derrière pour dévaler la pente. Elle se dit que d'autres auraient apprécié ce moment, auraient lu dans cette vision la présence muette d'un monde qui murmurait des choses sensibles. Elle n'y arrivait pas, tout cela lui restait tellement étranger, extérieur à elle-même, juste des images projetées. Elle se rendait compte qu'elle ne savait que faire de tout ce fatras de nature. Le petit bois, le sentier, le ciel, le gros blaireau qui glisse sur son derrière, rien n'avait de prise sur elle, rien ne s'apaisait. Et toutes ces injonctions entendues, prends soin de toi, prends le temps, profite de l'instant, mets-toi en harmonie avec la nature. Rien n'y faisait, rien ne pénétrait. Elle se voyait faire, se regardait être bien obéissante, respecter les modes d'emploi, mais ça ne fonctionnait pas. Comment pouvaient bien faire les autres, bordel? Elle se demanda véritablement ce qu'elle foutait là. Elle s'était raconté des histoires, elle avait cru que... Elle irait jusqu'au bout parce qu'elle s'était engagée, et que de toute manière, pour aujourd'hui, il fallait bien rallier la fin de l'étape, mais sans aucune illusion, il ne se passerait rien. Est-ce qu'il se passe jamais quelque chose? Elle mangea le trognon de pomme, croqua les pépins qui avaient un petit goût d'amande, jusqu'à ce qu'il ne restât que la queue qu'elle cracha. Elle s'accroupit un moment, les fesses collées au talon, et se mit à dessiner machinalement des cercles avec une branche ramassée, le cerveau noyé dans ce même sentiment de lassitude qu'elle éprouvait quand elle griffonnait des ronds noirs sur un morceau de papier, en écoutant distraitement un interlocuteur qui de toute manière n'avait, quoi qu'il en dise, aucune solution au problème posé. Un grand cri d'oiseau répondit à quelque chose quelque part. Elle leva la tête, elle entrevit des mouvements dans les branches, une accélération puis plus rien. Elle se remit debout, rangea ses affaires, but à sa gourde, enfila ses chaussures, ses pieds renaclèrent. Elle serra les lacets pour bien maintenir la cheville. Les jambes tiraient et le sac à dos lui parut plus lourd. Elle savait qu'elle avait encore 3 bonnes heures de marche avant d'atteindre la fin de l'étape. Elle ajusta les bretelles, la ceinture, et se remit en route. Le marquage rouge et blanc se prolongeait d'arbre en arbre, bien net, à peu près tous les 150 mètres. Au bout de 150 mètres, elle atteignait la balise suivante, ou bien la voyait un peu plus loin, peinte sur le tronc d'un arbre, d'un poteau. Elle s'était mise à compter, malgré elle. La marche et son paysage déroulaient son rythme régulier. Machine des muscles, machine des espaces organisés, 150 pas, une balise, répétition du chemin tracé, voyage organisé, au point qu'elle finit par être contrariée quand la balise suivante apparut. Tout se prolongeait sans accroc, 150 pas, pas cadencés, route fléchée. Et si tout à coup la balise suivante n'existait pas? S'il se passait quelque chose malgré tout? Elle ne s'imaginait absolument pas perdue au milieu de nulle part, sans repère. Elle n'avait en rien l'âme d'une aventurière. Elle ne comprenait pas du tout comment certains pouvaient s'engager dans des périples insensés en terres étrangères, sans l'assurance jamais d'avoir à l'arrivée quelqu'un à qui parler en une langue compréhensible ou un numéro de secours à contacter. Elle ne s'imaginait pas non plus à l'opposé, enfermée sur un bateau de croisière, trimballée de port en port au milieu des odeurs de fioul lourd, de cantines flottantes et de centres commerciaux. Quelle horreur! Et si pourtant la balise suivante n'existait pas? S'il se passait tout de même quelque chose? Elle s'arrêta. La marque était peinte sur le tronc d'un jeune arbre. 2 coups de pinceau calibrés, nets, rafraîchis récemment. Elle se retourna. « Il y a quelqu'un » cria-t-elle, imaginant voir surgir un type avec un sourire de guide touristique. Mais non, personne. Seuls les arbres se tenaient de part et d'autre du sentier. Un froissement pourtant, une course de pattes peut-être dans les feuilles certainement, un campagnol, plus petit une musaraigne, le museau à ras de terre, s'échappant et se mettant à l'abri de sa présence. Une bestiole en tout cas, juste là. Vous pouvez pas vous montrer de temps en temps, merde, non? De toutes les manières, ces bestioles, quelles qu'elles soient, finissaient par se faire bouffer. La preuve en était que quelques dizaines de mètres plus loin, elle faillit marcher sur un reste de lapin qui se trouvait au milieu du sentier, peut-être même un lapereau, laissé là comme un trophée ou abandonné dans la précipitation d'une chasse.
2 petites pattes arrière coupées net au niveau du bassin, rougeoyant encore du sang frais et de la viande fraîche, avec des poils encore propres et soyeux. Un renard avait tranché en deux le lapin d'Alice, se dit-elle. Pauvre lapin, définitivement en retard. Elle resta ainsi un moment fascinée par ce bout de charogne immobile à ses pieds, avec toute sa violence imaginée, la furie que cela avait dû être peu de temps auparavant. Voilà, on ne voyait jamais les animaux que morts, se dit-elle. Elle la laissa ensuite là, la charogne, en évidence, reprit sa marche silencieuse, n'osant pas déranger ceux qui lui semblaient participer de rites étranges auxquels elle n'était pas conviée et qu'elle ne comprenait pas.